En ce moment, on peut le dire, je suis un docteur un peu tendu. Je suis tendu parce que j'ai le Covid et que ça me saoule, je peux pas sortir, je peux rien faire, j'ai du mal à travailler. Et surtout, c'est Fer qui me débranche, enfin le technicien qui me débranche pour la 3e fois en 45 jours ma fibre internet. Je dois avouer que ça commence vraiment à m'énerver. Et d'ailleurs, si de votre côté, vous êtes, vous travaillez chez SFR ou chez un opérateur internet, vous êtes technicien ou autre, ou alors si vous êtes dans le droit, avocat, juriste, peu importe, eh bien n'hésitez pas à me contacter puisque j'aurais peut-être besoin de vous. Pas mal de désagréments donc, mais quand même, il y a quand même du positif, il y a quand même du soleil dans ma vie en ce moment. Eh bien tout simplement, en fait, je tiens à dire merci à tous ceux qui ont rejoint mes 2 réseaux, Dr Crypto, Instagram et TikTok. Alors pour la petite histoire, j'avais promis de vous raconter du coup, en fait, je suis sur le point de signer un partenariat long terme avec une entreprise du coup qui fait de l'investissement immobilier locatif via la blockchain. Bref, je vous passe les détails. Mais en gros, ce partenariat pour 2023 est très important pour moi pour que je puisse continuer de travailler et faire mes vidéos aussi sur Dr Wrestling. Dans le cas contraire, je suis obligé de signer un CDI et donc j'aurais bien moins de temps pour parler de catch sur YouTube et ça m'embêterait, j'avoue. Donc là, je suis un peu en phase de test. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont rejoint sur Instagram Dr Crypto et TikTok et qui like, qui regardent les petites vidéos jusqu'au bout, qui commentent, qui aident au référencement. Merci beaucoup, j'ai vu plein d'entre vous le faire et vraiment ça me touche, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci la commu Dr Wrestling. Et on croise les doigts pour que ce partenariat long terme fonctionne. Mais effectivement, quand même, malgré tout, j'ai décidé aujourd'hui de faire une chronique un petit peu racontage de life et surtout un petit peu décousu où je vais vous parler d'un sujet qui me fâcherait, je pense, un petit peu. Je vois beaucoup d'informations passer sur Twitter, notamment par rapport à ça, beaucoup de débats, et je vais donc vous donner mon avis. J'aime bien des fois donner mon avis par rapport aux sujets un peu polémiques et surtout qui vont être assez d'actualité d'ici quelques semaines, à savoir le Rock qui gagne le Rumble 2023. Et je suppose que vous l'avez vu dans le titre, mais effectivement, je ne suis pas extrêmement favorable à cette décision. Est-ce que j'arrêterai de regarder le catch si le Rock remporte le Rumble? Je ne pense pas, enfin du moins pas jusqu'à WrestleMania. Mais on n'a qu'à dire un truc, c'est vous qui allez me dire ce qui va se passer pour moi dans les commentaires si jamais le Rock gagne le Rumble. Alors arrêtez de regarder le catch, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je sais pas, organiser un autre truc, faire un truc un peu qui marque le coup, comme un espèce de pari perdu de ma part. Donc voilà, je vous laisse me donner des idées dans les commentaires. Si le Rock gagne le Rumble, que fait le Doc? Mais cette nuit, les amis, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que le Rock ne gagnait pas le Rumble. Pas question. Pourquoi vous voulez que le Rock gagne le Rumble? Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous voulez vraiment voir un part-timer soulever 29 autres catcheurs et aller dans le main event de WrestleMania? Vince McMahon n'est plus là, les amis. On a tellement râlé quand Goldberg était dans les main events, quand Lesnar aussi était dans les main events alors qu'il était jamais là, c'était un part-timer. Bref, on a râlé pendant 5 ans, pendant 5-6 ans, toujours quand c'était des part-timers qui gagnaient les grands événements. Je vais vous dire un truc, même Edge quand il a gagné le Rumble en 2021, c'était un petit peu, voilà, on était mélangé entre la joie et un petit peu la déception de voir un part-timer remporter le Rumble. Mais en tout cas, le Rock, c'est même pas un part-timer, les gars. Le mec, il est pas là. Ça fait combien? Ça fait 6 ans qu'il a pas mis un pied dans un ring de la WWE. Qu'est-ce que vous voulez que le mec rentre dans un Rumble et le gagne? Ça, c'est mon avis personnel. Encore une fois, je respecte les avis de chacun. Mais je mets beaucoup de véhémence dans mes propos, tout simplement parce que pour moi, ça semble totalement aberrant que le Rock gagne le Rumble. Alors on va me dire, mais oui, mais Doc, le match contre Roman Reigns, effectivement, ça va être une super affiche pour WrestleMania. Effectivement, pas de problème. Le Rock contre Roman Reigns, ça va être une super affiche. Ça va vendre beaucoup de billets, record de vente, passement de flambeau, tout ce qu'on veut. Roman Reigns va permettre aussi, ça va permettre à Roman Reigns d'être connu un peu hors des sphères du catch pour pourquoi pas la poursuite de sa carrière. Très bien, franchement, super idée. Mais, il ne faut pas que le Rock gagne le Rumble. Je pense qu'en fait, pour WrestleMania, on va avoir... déjà, on a 2 nuits, donc pour moi, je vois les choses comme ça. D'un côté, du coup, un défi du Rock contre Roman Reigns pour l'une des ceintures, au travers d'interviews peut-être. Le Rock qui reviendrait confronter un peu Roman Reigns, pourquoi pas? Ça m'exciterait, je trouverais ça intéressant. Mais de l'autre côté, il faut aussi construire un autre catcheur qui puisse être assez crédible pour enlever une ceinture à Roman Reigns. On ne peut pas faire perdre Roman Reigns, enfin on ne peut pas faire perdre le titre, la double ceinture, pardon, je vais y arriver, de Roman Reigns par rapport au Rock. On ne peut pas donner les ceintures au Rock comme ça n'aurait aucun sens et ça serait
absolument dramatique pour la logique et le booking. Non, pour moi en fait ce qui doit se passer, et j'espère que c'est ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va avoir une double défense de Roman Reigns à WrestleMania 39, à savoir du coup potentiellement un match contre le Rock avec un titre ou pas en jeu, ça c'est encore à décider. Moi je ferais ça sans titre, parce qu'au final je vois pas en fait le Rock gagner un titre de championnat du monde, ça n'a aucun sens. En plus le mec serait pas là derrière, il a un calendrier hyper chargé, il est dans le cinéma, ça n'aurait aucun sens. Mais pour moi en fait il faut qu'on fasse ce match entre le Rock et Roman Reigns d'une manière amicale sans titre en jeu. Mais comment est-ce qu'on fait ça puisque Roman Reigns serait donc encore champion à WrestleMania? Eh bien c'est la deuxième partie de ma réflexion, on va y venir maintenant. En fait ce qui serait particulièrement pertinent c'est que Roman Reigns perde les titres de champion ou une des ceintures de champion, peu importe, la première nuit de WrestleMania face au vainqueur du Rumble. Comme ça on aurait deux matchs pour Roman Reigns à WrestleMania, deux matchs de prestige. Le premier soir donc pour les titres de champion contre par exemple je ne sais pas Cody Rhodes au hasard comme ça, et ça nous permettrait d'avoir à la fois une rivalité naissante entre Cody et Roman Reigns avec une route de WrestleMania absolument palpitante et une ferveur populaire sans doute autour de Cody Rhodes qui serait absolument géniale. Et de l'autre côté, du coup, en même temps, on aurait également une rivalité entre Roman Reigns et le Rock, du coup, qui aboutirait au main event de la dernière nuit de WrestleMania. Et potentiellement, Cody entre-temps serait devenu champion, donc aurait subtilisé les titres à Roman Reigns, grâce notamment peut-être à une intervention du Rock dans la première nuit de WrestleMania. Tout est absolument possible. En tout cas, je pense que pour cette édition de WrestleMania en 2023, ce Royal Rumble en 2023, je pense qu'il va y avoir des choses extrêmement intéressantes et véritablement, je pense qu'on peut construire une espèce de route de WrestleMania absolument légendaire avec cette double confrontation. Pourquoi ne pas également mélanger un petit peu le Rock et Roman Reigns, le Rock et Cody Rhodes? Pourquoi pas faire, je sais pas, un 2 contre 2 j'allais dire à pay-per-view, j'allais dire à Elimination Chamber, mais non, parce que Roman Reigns va certainement défendre à Elimination Chamber, et va défendre avec succès sans doute, mais en tout cas, je pense qu'on peut véritablement écrire une histoire passionnante sans que le Rock gagne le Rumble. Quelle idée! Mais quelle idée! Pourquoi vous voulez que le Rock gagne le Rumble? Pour moi, ça viendrait tout flingué. Il y a tellement de mecs qui sont en train d'être bien construits en ce moment à la WWE sous Hunter que ça n'a aucun sens de faire gagner le Rock. Imaginez, ça serait absolument horrible. Je pense à des mecs comme McIntyre, Seth Rollins, même Bray Wyatt, pourquoi pas aussi des Karen Cross, des Braun Strowman, des Cody, des Johnny Gargano, bref, tous ces mecs là sont en train de monter en puissance, des Kevin Owens, des Sami Zayn, bref, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup de vainqueurs potentiels du Rumble, même si bon, grosse pièce sur Cody quand même pour l'histoire. En tout cas, je ne veux même pas voir le Rock dans le Rumble, parce que en vérité ça n'aurait aucun sens. Il n'est pas là depuis 6 ans, et là il se pointe, il a un spot dans le Rumble, il gagne. Non, mais franchement les gars, c'est vraiment pas possible. Alors je sais que je me répète beaucoup dans cette vidéo, j'en suis désolé, mais c'est parce que c'est aussi un point catch où je raconte ma live, donc ça part un peu dans tous les sens. Il y a aucune note, il y a rien. C'est juste moi qui parle devant la caméra, mais en tout cas voilà. Vous de votre côté, surtout n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et surtout à me donner vos scénarios pour le Rumble et pour WrestleMania. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon idée de faire un double match en fait pour Roman Reigns avec soit une défense totale contre Cody Rhodes, enfin contre le vainqueur du Rumble la première nuit, et un match amical entre guillemets la deuxième contre le Rock, ou alors soit un titre contre Cody Rhodes, enfin contre le vainqueur du Rumble pardon décidément, et l'autre titre contre le Rock, à savoir aussi que Roman Reigns à un moment donné va peut-être partir en vacances, parce que ça fait quand même 2 ans, enfin ça fera 2 ans et demi à WrestleMania qui catch en continu et qu'il a peut-être sûrement besoin de prendre des vacances. Alors après en fait en disant ça, je viens de me rendre compte de mon ânerie, c'est qu'en fait Roman Reigns il est plus ou moins part-timer, il a pris pas mal de repos cet été notamment, il est pas tout le temps là, donc il a un calendrier, enfin un emploi du temps assez allégé, donc peut-être qu'il va rester encore un peu à la WWE après, peut-être qu'il va conserver l'une des 2 ceintures, est-ce qu'il va en perdre une contre le vainqueur du Rumble et en garder une ensuite après? Tous les scénarios sont envisageables, on aura largement le temps d'en discuter jusqu'à WrestleMania, mais en tout cas si jamais le Rock gagne le Rumble, je m'engage à perdre, enfin comme un pari perdu, à faire ce que vous m'aurez proposé dans les commentaires.
parce que voilà, j'y crois tellement pas que je ne veux même pas que ça se produise, donc je pense pas que Triple H fera cette bêtise. Encore un immense merci à tous ceux qui ont rejoint les réseaux Instagram et TikTok Dr Crypto, véritablement vous m'aidez beaucoup, c'est pas un grand geste pour vous, c'est juste un follow, des likes et tout, mais pour moi ça veut dire beaucoup, voilà, comme dans la chanson. En tout cas voilà, merci beaucoup, je continuerai de vous le répéter un petit peu durant le mois de décembre, puisque c'est un peu le money time pour moi, en plus ça porte bien son nom, money time, et voilà, en tout cas je souhaite véritablement que ce partenariat fonctionne et que je puisse continuer à faire des vidéos, pourquoi pas tous les jours sur le catch durant toute l'année 2023, ce serait, je crois que c'est mon rêve. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.